avec des pesticides là, qui arrosent, là, ça, là, ça tue tout. Là. Il faut vraiment pas être stressé, puis surtout pas avoir de rigidité, parce que c'est ça, on n'a pas le contrôle sur les abeilles, sur la météo, sur la température. Puis quand il faut y aller, il faut y aller. Fait que même s'il fait 40 degrés au soleil, on met notre manteau, on y va. Have been continuing to do the work and study and study and study and study since, because nature has so much to teach us. Yeah. Aujourd'hui, nous sommes à Alexandria pour le Festival de la pollinisation, mais pas seulement. On va aussi parler de permaculture et de sauvegarde des papillons monarques, une occasion de sensibilisation. Le monarque est tellement sensible à toutes sortes d'odeurs. Tu sais, les chiens ou les chats qui ont un collier là, anti-puce, toutes les affaires, les sent bons. Ça, là, c'est tout, ça tue toutes les chenilles à n'importe quelle étape. Quand j'ai embarqué là-dedans, j'ai jamais imaginé qu'il y avait autant de choses qui les affectaient. On entend parler des pesticides, là, mais... Puis même si quelqu'un arrose 2-3 terrains plus loin, avec le vent, ça l'amène. Quand tu penses que tu contrôles les choses, puis que tu comprends comment les abeilles fonctionnent, bien, ils t'apprennent vraiment autre chose, parce qu'il n'y a rien qui fonctionne comme ça serait supposé. Puis que parfois, tu as une super belle été, puis tu penses que l'hiver va bien aller, tu te réveilles au printemps, la moitié de tes ruches sont décédées. Puis l'autre année d'après, tu dis, bah, ils sont plus ou moins en forme, je crois que je vais encore les perdre. Puis tu te réveilles qu'ils sont tous en forme, tout le monde a survécu, puis là, tu as du miel, tu sais plus quoi en faire. Fait que c'est vraiment un défi à chaque semaine. Une semaine, tu te dis, ah, ça va bien, la semaine d'après, ça peut complètement changer. How does your brain work when you haven't eaten? It doesn't tend to work very well, but if you think of kids from low-income families, they're oftentimes not eating very much, or what they do eat is garbage. So they're going to school and they are trying to learn on a brain that doesn't work, which means they're going to underperform in school, which means they're likely going to continue to be low-income families struggling to get by. J'ai commencé à vouloir aller dans la nature. Je savais à l'âge de 8 ans, quand j'ai vu mes petites premières hirondelles aller dans un nid, une maison, puis je pouvais rester là, sur la table de pique-nique pour des heures, regarder les hirondelles monter. Donc j'ai dit à ce moment-là, à l'âge de 8 ans, je veux aller à l'université étudier la faune. Permaculture is more easier word is edible landscaping. So it's all about the food. A lot of people design gardens to be about the prettiness of it and the look, but this makes it all about the food. So if you read the sign that's behind me right now, our goal is to have 1 million pounds of food in a year. Currently, we have an orchard in a church in Brockville that will have up to 10,000 pounds of food, which is a lot. So we want to be able to provide food for people who don't have as much money or for schools and all of that. J'ai planté des pommiers, fait que là, avec les pommiers, on a besoin de pollinisateurs, fait que vient les abeilles, vient tout le petit côté de faut jouer avec la météo, comme cette année c'était très très sec, fait que les abeilles avaient soif, il y avait moins de miel. Fait que c'est un petit défi quand même le fun d'être obligé de vivre au jour le jour, puis d'apprendre à voir, OK, aujourd'hui, cette année, il pleut trop, on n'a presque pas de miel. L'année d'après, il y a une sécheresse. Fait que, on vit avec ça. Puis les faire passer l'hiver aussi, là, parce que c'est vivant, fait qu'on ne sait jamais qu'est-ce que la saison prochaine va avoir l'air. Mais c'est quand même très le fun. Ça nous apprend à vivre puis à lâcher prise un peu. On n'a pas le contrôle. On veut promouvoir les pollinisateurs, l'importance, et puis les différentes façons de les aider. Comme, tu sais, au printemps, de ne pas nettoyer nos cours. Les feuilles qui sont à terre sont pleines d'insectes qui ont hiverné. Puis à l'automne, bien, de ne pas ramasser les feuilles ni avec un râteau, puis ni avec les leaf blowers, parce que ça tue les insectes. Ils ont passé l'hiver là, c'est comme une couverture, ils sont protégés. Au printemps, on attend 1 semaine avant de commencer à râteler ou à nettoyer. C'est encore mieux si on ne le fait pas, là. Mais d'attendre au moins 1 semaine qu'il a fait 10 degrés
centigrades ou plus, pour leur donner le temps de se réveiller puis de sortir de leurs feuilles pour l'éclosion. Permaculture is basically working with nature to solve human problems. And in this case, I focus on a lot of edible landscaping and community orchard projects. So the edible landscaping is, I like to have, if you like to have a hedge around your yard, what if that hedge also had haskellats or hazelnuts or some food production? So incorporating low maintenance food production into all of our landscaping. And then community orchards, I'm hoping to get to the point where I've installed enough projects that we produce 1 million pounds of food each year in Eastern Ontario that can be given away for free. So a lofty goal, but one that is, I think, reasonably attainable, especially because we work with nature and it keeps the maintenance way down. C'est dur de faire amener les jeunes, de faire l'information pour amener les jeunes. Donc, il y a encore une grande éducation pour éduquer les plus jeunes, mais c'est de plus en plus commun. Les gens qui sont venus aujourd'hui, il y en a qui connaissaient pas mal, qui étaient déjà au courant de comment aider les papillons monarques ou qui avaient comment les planter. Donc ça m'a impressionné qu'il y en a de plus en plus, ça a l'air qu'ils connaissent un peu plus. Ils sont un peu plus informés. J'ai planté les 3 différentes sortes de milkweed. Et puis, alors ça, c'est le commun, comme de raison qu'on voit sur le bord du chemin. Et puis, si vous avez un grand terrain qui n'en a pas, bien, vous pouvez ramasser les caboches, sauf que faut les ramasser quand ils sont comme ça et non pas comme ça, parce qu'ils ne sont pas mûrs. Ça, c'est pas assez mûr. Oui, ils ne sont pas bruns du tout. Puis moi, comme c'est ça, je les commence au printemps dans ma maison, mais il y a une stratification, il faut qu'ils se fassent comme plusieurs des plantes, là. Dans nos cours, souvent, on a des petits Suisses, des écureuils, les souris qui viennent toutes les manger. Alors, si vous en voulez, on en a. Et puis, on fait une stratification dans notre frigo. On a une procédure ici où c'est qu'on a comme un genre de sac Ziploc où c'est qu'on met Scott Towel, trempe, tu mets les graines, tu les laisses là pendant 6 semaines. Ça imite le genre de qu'est-ce qui se passe en nature. Moi, je les plante dans des pots. Ça fait que c'est plus facile après ça de chercher des œufs quand les monarques vont venir les pondre. Ça, c'est pris au Mexique. Puis, ils évaluent le nombre de papillons par le nombre d'acres qu'il y a que les arbres sont pleins. Alors, on voit ici là, que ça descend beaucoup, beaucoup. Ça, le secret, c'est de planter beaucoup de milkweed. Moi, j'ai la chance d'être au milieu de nulle part, fait que je sais pas vraiment... Tu sais, j'ai juste une voisine qui en a, puis on se parle beaucoup parce qu'il faut traiter pour les parasites, ces choses-là. Fait que je sais comment vont ces ruches, je sais comment vont les miennes, fait qu'on faut pas se contaminer. On sait qu'on n'a pas de pesticides proches, on n'a pas de... Fait qu'on est dans un milieu quand même super facile à contrôler. Quand je parle à d'autres apiculteurs qui ont des fermes proches, qu'il y a des personnes qui mettent des pesticides, ça, c'est un enjeu, mais c'est là que tu apprends la complexité de la pollinisation à force d'en avoir, puis l'importance aussi, là, qu'il faut faire attention, puis pas mettre de pesticides dans nos plates-bandes, puis c'est pas grave, les fleurs sauvages, c'est pas une mauvaise herbe. Fait que, tu sais, ça apprend quand même beaucoup de choses, là. Ça sensibilise beaucoup. It's like rain on your wedding day. It's a free ride when you've already paid. It's a good advice that you just didn't take. And who would have thought figures in life is a funny way. And life is a funny, funny way of helping you out, helping you